Bonjour tout le monde, c'est Whitney. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode de Make-up Interview, nous avons Hinata Kolombani qui va nous parler un peu de son parcours et de ce qu'elle fait. Regardez toute la vidéo pour voir aussi comment est-ce que j'ai fait ce make-up. A tout de suite. Alors Hinata, présente-toi et dis-nous un peu ce que tu fais. Donc Yorana, je suis Hinata Kolombani. Alors, comment se présenter quand on fait plein de trucs et que au fait on n'arrête pas d'évoluer. Donc c'est assez... j'aime pas dire que je suis seulement ça au fait parce que je trouve qu'on évolue tout le temps. Donc juste pour parler un petit peu des origines, peut-être comme ça permet de mieux comprendre un peu le personnage, la personnalité. Donc je faisais des études de droit et particularité sciences politiques. J'ai dû partir en France faire mes études. Et là je me rends compte maintenant avec du recul aussi que je pense que c'est à ce moment-là que l'envie de faire rayonner le pays et surtout l'attachement au Fénois était plus fort que tout. Je m'investis dans l'association des étudiants et pour passer le temps, et puis comme tous les étudiants, c'est pour se retrouver. Tu étais dans quelle ville? J'étais à Bordeaux. On se retrouve avec les étudiants, on monte des spectacles, donc on va dire que le métier de chorégraphe commence. Ok. Je dansais, j'étais danseuse, mais pas forcément créatrice de chorégraphe, enfin chorégraphe. Donc pareil également, je m'essaye aux instruments de musique, de percussion, donc ça c'est sympa. Pareil, on se met à écrire un spectacle, donc chose franchement quand tu es danseuse, tu es juste... tu es technicienne en fait, tu appliques une chorégraphie et tout quoi. Ça me plaît. Et au fait, je reviens à Tahiti parce que je réussis pas mes études, au fait il y a quelque chose qui se passe également là-bas. Et donc je reviens ici, je me dis ok, je vais trouver un petit job, le temps d'économiser, donc de tous mes petits sous-sous. Et je décide d'aller à la salle de danse, de voir mon prof de danse de l'époque. Et à ce moment-là, elle me dit, pendant les vacances justement d'été, donc je reviens à Tahiti, elle me dit écoute, j'ai besoin d'une assistante pour la rentrée, donc la rentrée d'août, et est-ce que ça t'intéresse? Et je me dis, vu que j'étais en train de chercher un petit job justement pour économiser, pour pouvoir refinancer mes études, je me suis dit, pourquoi pas. Je vais te payer à danser en fait. Donc why not quoi. Mais c'est surtout, ça m'intéressait et puis voilà. Donc pendant le mois de juillet, du coup elle me forme, je suis les cours d'été on va dire, parce que c'est des petits cours. Et arrive la rentrée du mois d'août et à un moment donné elle vient pas en cours. Et donc je dois accueillir les élèves et lancer les cours quoi. Et elle arrive et puis elle me dit alors, donc c'est Macao, et puis elle me dit est-ce que ça t'a plu? Et puis moi j'étais en panique, je dis mais c'était compliqué. Elle me dit non mais est-ce que ça t'a plu? Et oui, au fait ça m'a plu. Parce qu'au fait pour moi je faisais un petit job et je repartais en France continuer mes études. Révélation, je me rends compte que j'adore ce que je fais, j'adore transmettre la danse et tout. Et donc pendant 6 mois, elle me forme et puis à un moment donné, elle me dit écoute, vu que tu es arrivée au point à pouvoir créer des chorégraphies et elle voyait que je posais beaucoup de questions, que j'étais vraiment en train de faire des recherches, elle me dit écoute, vas-y, lance-toi. Et donc je commence les démarches pour ouvrir mon école de danse. Le métier ou la vocation d'entrepreneur, je sais pas comment on pourrait dire, elle commence aussi à ce moment-là. D'un job d'été quoi, donc je me suis lancée à ouvrir l'école de danse. Et sachant que je suis pas meilleure danseuse, j'ai pas gagné de titre et tout, mais Macao me pousse et me dit que il y a moyen quoi, que je peux le faire. Et à ce moment-là, je veux plus qu'une école de danse, je veux déjà ouvrir le centre culturel qu'on a ouvert récemment. Parce que justement, que la danse, je me rendais compte, mais je pense que c'est peut-être aussi le fait d'avoir poussé des études, de vouloir comprendre un peu plus que de la technique. Et je me rends compte qu'on peut faire plus au fait. Et qu'on n'a pas de centre culturel, on n'a pas un espace où on peut aller se renseigner, puis apprendre autre chose. Et donc je commence le premier business plan de ma life.
Parce que maintenant on appelle ça un business plan. À l'époque, je vais à la banque, et puis on me dit non, il faut que tu montes ton projet, nanani, nanana. Ok, bon. Et finalement, la banque me dit écoute, on peut pas non plus te suivre jusqu'à un centre culturel. Commence étape par étape. Donc du coup, l'école de danse. Et donc j'ouvre l'école de danse, je fais un petit prêt, ce qui me permet en fait de louer une maison et de construire la salle de danse. Et au fait, à cette époque-là, grand changement, hein, parce que des études de droit, sciences politiques, j'annonce à ma maman que j'ai envie d'ouvrir une école de danse. Elle me parle plus. Et c'est parce qu'à la vraiment... base, tu es partie faire tes études. Ben voilà, elle me dit non mais tu te fous de moi. Et parce que même pour moi, c'était pas un métier au fait. Ouais. Ben il y a Moé qui est mon conjoint quoi. Et qui me dit écoute, si, vas-y, et il croit en moi et il m'aide. Et il construit la première salle de danse. Mais les premiers cours d'abord ils étaient sous un préau. Hein. Okay. Donc ensuite on a eu le pré, donc on a loué cette maison à Matéa. Et Moé il a aménagé l'arrière en petite salle de danse. Et donc première année, ça fonctionne. Franchement ça fonctionne. Deuxième année on a atteint le premier 100 élèves. Quoi. Donc ça fonctionne très bien. Ça prend de l'ampleur. Ça prend de l'ampleur. Et surtout, on organise plein d'activités avec nos élèves parce que faut savoir que dès le début, je veux ouvrir le centre culturel. Quoi. Donc, on fait des sorties avec nos élèves, ils ont des stages vacances, ils apprennent tout ce qui est teinture végétale, les légendes, même des voyages. Hein. On est parti à l'île de Pâques avec eux, au Mexique. Donc voilà. Et donc, l'engouement du centre est déjà là. Au fait, c'est juste une appellation qui va se rajouter, quoi. Et je suis heureuse parce que là, les élèves, certaines, elles ont 16 ans, d'autres 13 ans, et puis elles ont commencé il y a 10 ans, quoi, l'aventure. Parce que l'école de danse, elle a 10 ans et demi. Donc oui, et ça fonctionne bien. Et puis avec mon chéri, on se dit non, mais nous, on est de Papara, et on veut se rapprocher de chez nous, quoi, de notre famille, de là où on habite, enfin, où notre famille se situe. Donc on loue une maison sur Papara. Et les élèves vous suivent. Et les élèves nous suivent, et même ceux de Papara étaient très contents, hein, parce que du coup, on se rapproche. Quoi. On fait toujours des échanges culturels, on reçoit des groupes, on part également, on fait beaucoup d'activités, les percussions se lancent. Par exemple, si on a un thème qui est sur une légende au niveau des oiseaux, je fais en sorte que ça soit un outil pédagogique, donc les enfants vont... On a eu un échange avec l'association Manou. Enfin, à chaque fois, en fait, il y a vraiment une démarche culturelle et pédagogique. Et donc, on doit acheter un terrain pour construire finalement le centre. Ça y est, quoi. Donc, deuxième business plan. et le prêt est validé, tout est validé, mais les propriétaires du terrain nous font parce qu'ils veulent changer un petit peu la donne et augmenter le prix. Donc du coup, on se dit non, c'est pas possible. Et à ce moment-là, en fait, un bâtiment de la commune de Papara, qui était l'ancien musée du coquillage, il n'y a plus rien. Et donc du coup, on se rend compte qu'on peut avoir peut-être un espace quoi, directement que de construire cet espace-là. Je me suis dit aussi, quand j'ai commencé ce métier-là, que je fais un choix de métier qui me permet de choisir avec qui et pourquoi je veux le faire. Donc la qualité de vie, elle est importante. Donc on récupère le bâtiment de la commune et on fait un prêt. Du coup, on annule l'autre prêt d'achat de terrain. Hein. Et heureusement qu'on n'avait pas signé. On avait l'accord de principe de la banque, on avait l'attestation et tout. Et puis, voilà. Donc du coup, il y a besoin d'un prêt moins conséquent. Oui, moins conséquent finalement. Et enfin conséquent quand même. Et on retape le bâtiment. Alors vraiment, le bâtiment, il était à l'abandon. Hein. C'était un squat. Et donc avec mon chéri, mon petit neveu qui avait 5 ans à l'époque à Imoana, et tous les neveux, tout le monde vient avec les cousins, cousines, donner un petit coup de truelle, un petit coup de pinceau. Les élèves viennent également pour nettoyer le centre. Et on travaille pendant 6 semaines, tous les jours, jusqu'au week-end, pour ouvrir le centre culturel au mois d'août. On se donne un objectif. Au mois de janvier, pardon. Et on ouvre, au fait, on n'aménage vraiment que la salle de danse d'abord, hein, parce que c'est ce qui nous permet de financer le prêt également. Et petit à petit, on retape ce bâtiment-là.
Et donc au fait on a commencé à avoir des prestataires. L'idée au fait de créer un centre culturel aussi, c'était d'avoir un petit peu un espace qui permet d'avoir une économie participative, donc de baisser les charges également, pour qu'un autre prestataire qui a moins de clientèle puisse exister, quoi, et donc participer aux charges. Et on commence à avoir beaucoup d'élèves, et notamment des enfants issus de quartiers difficiles. Et à ce moment-là, on commence à troquer avec les parents, c'est-à-dire tu peux venir faire ça, enfin voilà et tout. Mais on se rend compte, moi pour l'école de danse, j'ai une masse qui permet, oui je peux le faire, mais ceux qui ne peuvent pas, c'est d'autres cours, quoi. Ah, et donc, on monte avec des parents d'élèves un bureau, donc une association. On a une première subvention de l'État. Ça fonctionne bien pendant 1 an. Et l'année suivante, par contre, on ne peut plus avoir le pourcentage demandé parce qu'on ne rentre plus dans les critères de subvention, quoi. En fait, en gros, nos programmes sont des programmes à l'année, alors que cette subvention, c'est pour financer des événements ponctuels. Donc voilà. Et je me dis, non mais on a un bâtiment, on a créé cet espace, on a des experts, entre guillemets, parce que en fait on n'est jamais expert tout au long de sa vie, on partage des informations, c'est tout. Et on a dans le monde entier des passionnés de notre culture tahitienne qui veulent venir en Polynésie, qui veulent apprendre plus, qui veulent connaître et surtout qui veulent transmettre également de leur côté. Donc en fait c'est un rayonnement du pays. Se lance à la CCISM un incubateur de projets. Et donc je vois sur Facebook passer, entre temps je discute avec les membres de l'équipe du centre et surtout mon conjoint, quoi, et qui me dit écoute go quoi, de toute façon quand j'avais monté le deuxième business plan pour acheter le terrain et construire le centre, l'espace touristique était déjà prévu au fait. Donc c'était juste un timing, quoi. Et donc on lance et on reçoit les premières japonaises et on reçoit des premiers touristes et tout. Et donc du coup on a décidé de constituer une société qui reverse 10% de son bénéfice au profit du centre culturel, donc de l'association, chaque année. Donc ce qui nous permet de prendre en charge, d'avoir un budget. Et l'objectif c'est que maintenant on va pouvoir se positionner avec des vidéos, un accompagnement encore plus conséquent pour justement avoir plus de fonds, et l'objectif c'est de créer justement d'autres espaces culturels. Pour répondre maintenant à la question qui je suis, voilà. Je suis Tati Hinat, tout simplement. Okay. Voilà, c'est-à-dire que les élèves peuvent venir au centre, elles savent qu'elles peuvent venir parler, je transmets juste ma grande passion qui est notre culture polynésienne. J'adore faire des costumes, j'adore parler des légendes, enfin des légendes de plusieurs concepts également, donc voilà, c'est juste ça. Voilà. Et ce centre, il est situé où exactement? Alors c'est l'ancien musée du coquillage, il est situé dans les jardins de la mairie de Papara, on est en bord de route, au PK 35 800. Ok. Et ton école s'appelle Matehoni, donc l'école de danse s'appelle Matehoni et le centre culturel Arioi. Pourquoi Arioi? Parce qu'aux temps anciens, justement, c'était une caste qui était en charge de la transmission de la culture, justement, que ce soit la danse, des arts, mais également des connaissances comme la lecture des étoiles, la navigation, etc. Donc c'est pour ça que j'ai voulu appeler le centre Arioi, justement parce que c'était ils étaient en charge de cette transmission. Là, on va bientôt construire un lodge. On a eu beaucoup de demandes des groupes étrangers qui s'en foutent d'être dans des petites structures ou qui ont du mal à se loger, et l'objectif c'est de pouvoir gérer tout ça, quoi, de A à Z. Mais surtout que quand ils voyagent à 30 les groupes. Oui, et nous on a rencontré le même souci quand on a voyagé avec nos élèves, il faut pouvoir loger tout le monde. On pouvait le faire parce que moi il a un espace justement à Papara, un palais, et qu'on pourrait construire ça là-bas. Comment est-ce que tu as fait pour demander à l'extérieur? Il y a Facebook, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on le sait très bien, c'est génial. Et donc je reçois un message d'une organisatrice de Heiva au Mexique. Je me demande si je suis partante pour partir au Mexique et donner des cours et en même temps être membre du jury. Donc elle cherche un garçon également, du coup je contacte Carl
brillant avec qui je dansais dans Toariva, qui est marié avec Sabrina. Le délire, c'est ok, ben on part tous quoi. Hein. C'est tellement beau de voir qu'il y a des passionnés de danse tahitienne, alors qu'il y a 200 ans, nous, on nous interdit de pratiquer la danse. Quoi. Oui. Et moi, je dis, c'est une revanche, quoi. C'est beau au fait, quoi. Ben, ça fonctionne bien, et puis je commence à être contactée également par les États-Unis, ensuite par le Pacifique, donc je vais à l'île de Pâques, à Hawaï, en Nouvelle-Zélande également. Ben, de fil en aiguille, j'arrive au Japon, quoi. Donc, j'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup transmettre, mais ça prend énormément de temps. Je veux me recentrer. L'année dernière, au fait, on a eu la chance, on est parti à Hawaï, puis partager avec les jeunes, au fait, la fondation Liliuokalani, fondation qui prend en charge des enfants qui sortent de gangs, des enfants qui ont des difficultés, mais des grosses difficultés. Et ça me plaît. Aller donner des cours au Japon et tout, j'adore aussi parce que ben, c'est des passionnés, mais le sens, et c'est pour ça qu'on a créé le centre culturel, c'est tout le monde a sa place, tout le monde peut venir et l'argent on verra après au fait. Il y a d'autres façons, il y a de l'énergie plutôt à échanger et tout. Oui, ça prend du temps, j'adore partir et j'adore rester aussi ici. Donc en fait c'est les deux. Yeah. Arrête. En fait ça n'a pas changé de l'avant, hein, c'est déjà comme ça. Ouais. Non, vous allez rajouter un filtre. Pouf, on sait. Tu peux voir là? Ouais, quand je vais aller travailler tout à l'heure, attention. Non, vous n'êtes pas trompés, vous êtes au centre culturel à Rieux. Voilà les amis, cette vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Hinatea, merci à toi d'être venu. C'était génial. Ouais, génial. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un like ou à me mettre un commentaire et aussi à partager cette vidéo là. Oui. Et donc je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, Nana, bisous. Nana. C'est bon. Il connaît son...